égale 2 10 puissance moins 3. En remplaçant T3 par sa valeur, qui est égale à 9 10 puissance moins 2 secondes, nous aurons 9pi. Donc, et YT de 3 de x est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 9pi moins 2px sur lambda, qui est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus pi moins 2px sur lambda, puisque 9pi c'est pi, qui est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 2px sur lambda, puisque sinus pi moins 2px sur lambda, c'est-à-dire sinus pi moins un angle alpha, c'est-à-dire sinus alpha. Donc y est égal, à l'instant t3 de x, est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 2px sur lambda, qui est égal à 2 10 puissance moins 3 mètres. C'est-à-dire sinus 2px sur lambda est égal à 1. Alors, 2px sur lambda est égal à pi sur 2 plus 2kpi. On peut mettre 2pi en facteur. Alors, 2πx sur lambda est égal à 2pi facteur de k plus 1 quart. Alors, x sur lambda est égal à k plus 1 quart. Alors, x est égal à k plus 1 quart fois lambda, k entier. C'est l'ensemble des cercles de centre O1 et de rayon xk est égal à k plus 1 quart fois lambda. Donc ici, on dit de cercle, puisque la propagation se fait à la surface de l'eau. Et au début, nous avons vu une vidéo qui montre la propagation à la surface de l'eau. Nous avons dit que on observe des rides circulaires concentriques. Donc, tous les points qui se trouvent sur le même cercle ont le même état vibratoire. C'est pour ça qu'on a dit que c'est l'ensemble des cercles de centre O1 et de rayon x est égal à k plus 1 quart fois lambda. Nous allons déterminer ce nombre de cercles. Vous savez que xt3 est égal à v fois t3 qui est égal à t3 sur t fois lambda. C'est-à-dire, on va déterminer le front d'onde, qui est égal, T3 est égal à 9 10 puissance moins 2 secondes, T est égal à 2 10 puissance moins 2 secondes, donc est égal, en remplaçant pour l'application numérique, on trouve que xt3 est égal à 9 10 puissance moins 2 sur 2 10 puissance moins 2, le tout fois lambda, qui est égal à 4,5 lambda. C'est-à-dire, l'onde a parcouru une distance égale à 4,5 lambda à cet instant. Donc, la partie affectée par le mouvement est située entre la source, O, et le front d'onde qui est égal à 4,5 lambda, c'est-à-dire x, qui est égal à k plus 1 quart fois lambda, est supérieur à 0 et inférieur ou égal à xt3. Ce qui donne, en éliminant lambda, en divisant par lambda, k plus 1 quart est inférieur ou égal à 4,5 et supérieur à 0. Alors, en enlevant un quart à gauche et à droite, nous aurons moins 0,25 est inférieur à k est inférieur à 4,25. K est toujours un entier, donc k appartenant, ça sera 0, 1, 2, 3 et 4. Donc le nombre, il y a 5 cercles. C'est-à-dire il y a 5 cercles qui vibrent avec une amplitude maximale. Passons à la deuxième question. Représenter une coupe de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par O1 à t à l'instant t4 est égal à 7 10 puissance moins 2 secondes. La réponse? Le front d'onde est situé à xt4 qui est égal à v fois t4. Donc en remplaçant l'instant t4 par sa valeur et la période par sa valeur, nous aurons 7 10 puissance moins 2 sur 2 10 puissance moins 2 fois lambda est égal à 3,5 lambda. C'est-à-dire, à cet instant, l'onde est avancée de 3,5 lambda. Pour faire la représentation, nous allons tracer l'axe des ordonnées y. On va le graduer en 0 et 2 pour déterminer l'amplitude. Et le même travail sera fait comme pour la corde. Mais cette fois-ci seulement, donc c'est une coupe. Donc je trace la partie comme la corde à droite, et la deuxième partie sera représentée par symétrie, puisque la propagation se fait dans toutes les directions, et une coupe verticale va nous montrer que la propagation va se propager donc, de part et d'autre de la source au haut. xt4 est égal à 3,5 lambda à droite, donc à gauche, c'est ça aussi, c'est moins 3,5 lambda. Donc on doit assurer cette partie-là pour montrer, donc ici, sous la courbe, pour montrer que c'est une coupe. Passons à la troisième et la dernière question.
Qu'observe-t-on? Si on éclaire la surface de l'eau à l'aide d'un stroboscope, pour les fréquences NE est égal à 50 Hz et NE est égal à 40 Hz. Dans cette question, on ne va pas faire de calcul, seulement des observations que vous avez vues en classe. La réponse, pour NE est égal à 50 Hz est égal à N, c'est la fréquence de vibration. On observe des rides circulaires équidistantes concentriques en O1, apparemment immobiles. Pour NE est égal à 40 Hz, c'est une fréquence légèrement inférieure à N, c'est-à-dire lorsque vous avez fait l'expérience en classe, vous avez diminué légèrement la fréquence du stroboscope et vous avez vu un phénomène un peu spectaculaire, c'est-à-dire que les rides circulaires paraissent progresser lentement à la surface de l'eau. C'est un mouvement comme le ralenti, c'est un mouvement ralenti apparent. Donc, ces rides avancent sans déformation, en s'éloignant de la source O1. Une petite remarque, si on nous a posé la question, l'observation en lumière stroboscopique pour une fréquence supérieure, légèrement supérieure à 50, nous aurons on voit des rides circulaires qui progressent lentement vers la source. Je vous remercie pour votre attention.